À peine constitué, le gouvernement d'union nationale Hamas-Fatah reçoit déjà une reconnaissance publique. Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, malgré sa position de second, s'est offert une visite au premier ministre palestinien. Sourire de satisfaction aux lèvres, Ismaël Haniyeh aperçoit déjà la lumière avec dans le rôle de l'étincelle, la Norvège. We hope that other European countries and even other countries will follow up to support this unity government. Le thème de l'Union a été largement repris ces derniers jours par le Hamas, qui s'affiche désormais aux côtés de ses frères ennemis du Fatah, comme un seul homme. Khaled Mashal en viendrait même à prendre la défense de Mahmoud Abbas. لأن وفق النظام الفلسطيني هذه حكومة وحدة وطنية ولكن هذه في النهاية حكومة هي حكومة الأخ أبو مازن. Le gouvernement d'union ne fait pas que des heureux. Mahmoud Zahar doit quitter son bureau du ministre des Affaires étrangères et nouvelle de dernière minute, Djibril Rajoub doit laisser son poste de conseiller national à la sécurité à la faveur de Mohamed Dahlan. هذه رسالة للسيد وزير الداخلية وللحكومة وللمجتمع الفلسطيني على أن المؤسسة الأمنية ستعمل بطريقة مختلفة عما عملت فيه في السابق. Grand perdant de cette histoire, Djibril Rajoub, proche conseiller de Mahmoud Abbas. L'homme se trouve actuellement à Beyrouth et plus précisément à Dahiya, le quartier sud de la capitale libanaise, le quartier général du Hezbollah. Pour lui, Israël est affaibli et n'est pas en position de négocier. لأول مرة المعركة كانت في عمقه كانت في داخله وترتب عليها الكثير من التداعيات والاستنتاجات اللي برأيي راح تترك ظلالها على صراعنا مع الإسرائيليين. Les Syriens eux-mêmes se mettent de la partie et le régime d'El-Assad répète à qui veut l'entendre que son pays formule depuis des années des propositions de paix et que le gouvernement israélien est le plus faible de l'histoire du pays. Dans les circonstances actuelles, explique Assad, la reprise des négociations n'est pas envisageable. Les Syriens et les Palestiniens ont cela en commun, qu'ils font reposer toute la responsabilité sur la faiblesse du gouvernement israélien.